Capsule numéro 8, fonction avancée des esquisses. Partie numéro 1. Donc, dans les parties avancées pour les esquisses, nous allons faire différentes fonctions qui vont permettre d'accélérer un peu le travail avec les esquisses. Donc, c'est possible avec les lignes, les cercles, de dessiner à peu près tout ce qui existe comme géométrie en 2D, sauf que ça devient très long et fastidieux. En plus qu'il faut ajouter beaucoup de contraintes ou de relations d'esquisses, donc ce qui vient rendre le travail un peu difficile. Donc, on a rajouté des fonctions dans SolidWorks qui permettent de faciliter le travail, comme par exemple les rainures, les polygones, les congés, les chanfreins, etc. Donc, qui sont des éléments qui vont nous permettre de faciliter le travail ou d'améliorer, je dirais, la rapidité du dessin. Donc, première fonction qu'on voit, c'est les polygones. Donc, le polygone, je vais pouvoir choisir le nombre de côtés que je veux faire. Donc, si je fais une figure à 6 côtés, donc j'écris le chiffre 6 dans la case des options et je fais Enter au clavier. Ensuite, je vais positionner le centre de mon polygone avec un clic gauche et je vais l'orienter avec un deuxième clic. Pour l'instant, les dimensions sont plus ou moins importantes. On voit que automatiquement le logiciel dessine un cercle en ligne de construction. Ce cercle-là sert uniquement à faciliter, si on veut, le dessin. Donc, il va permettre d'aligner chacun des côtés pour qu'ils soient tous tangents à ce cercle. C'est ensuite de ça que je vais pouvoir confirmer ma fonction et rajouter des cotes pour donner des dimensions à mon polygone. Donc, soit que je donne des dimensions d'un plat à l'autre, comme ceci, ou soit que je donne des dimensions d'une pointe à l'autre, de cette façon-là. Maintenant, autre problème qu'on peut avoir avec les polygones, c'est qu'il va se produire, il va y avoir des dessins dans lesquels ça va être nécessaire de produire des polygones inclinés avec un certain angle. Donc à ce moment-là, je n'ai pas vraiment le choix. Je dois me tracer une ligne de construction. Donc je vais commencer par faire ma construction ici, qui va être orientée par rapport à l'axe d'origine. Je vais y aller avec une mesure, donc une cote intelligente, pour donner l'inclinaison de la ligne. Donc ici, si je veux une orientation de polygone à 15 degrés, je vais inscrire la mesure de 15 ici. Et ensuite, je vais y aller avec mon polygone. Je vais le partir du centre et je vais déplacer mon polygone, voyez-vous, pour que la pointe du polygone soit orientée par rapport aux 15 degrés. Et ensuite, je vais terminer avec la distance, donc soit ici, entre les plats, à, supposons, 3 pouces. Donc, ça, c'est la première fonction que je voulais vous montrer dans cette capsule-là. Deuxième fonction, on va tracer des rainures. Donc, la rainure, en fait, il y a deux façons de la faire. Donc, je vais me tracer une deuxième esquisse orientée sur un autre plan. Avec CTRL 8, je peux m'orienter comme ça. Donc, la rainure, en fait, il y a une fonction spéciale qui a été créée depuis la version 2010. Plusieurs types de rainures qui sont utilisées. Moi, je vais voir la rainure droite, qui est la principale qu'on va utiliser. La rainure droite par son centre est aussi quand même beaucoup utilisée. Et les rainures courbes aussi qui peuvent être utilisées dans certains exercices. Donc, la rainure droite, très simple à utiliser. On doit tracer une ligne. Okay? Cette ligne-là va être une ligne en construction. Et ensuite, je vais me déplacer avec la souris pour donner la largeur de la rainure. Comme ceci. Donc, ça permet de dessiner rapidement une rainure. Normalement, je devrais faire une ligne, des cercles de chaque côté. Et ensuite, je devrais y aller avec des relations de tangente ou encore des connexions. Et je devrais ajuster les lignes, ce qui fait que ça deviendrait assez long à faire. Donc là, il me reste uniquement à mettre des mesures. Et je peux placer les dimensions de largeur et les dimensions de longueur de la rainure en mettant une mesure sur le centre.
Donc voyez-vous, ça rend le travail beaucoup plus facile. Maintenant, il y a d'autres façons aussi de coter les rainures. Je vous donne un truc en passant. Je vais effacer ces mesures-là. Si vous voulez coter à l'extérieur d'un cercle, donc là ici, vous voyez que si je veux mettre une dimension d'un côté de la rainure à l'autre côté, il va automatiquement choisir les centres. Okay? Donc si je veux vraiment coter la rainure à partir de l'extrémité, donc à partir du bout de ce côté-là, aller jusqu'à l'autre extrémité, la façon de faire ça, c'est de prendre les cotes intelligentes et vous allez enfoncer la touche Shift au clavier et vous allez sélectionner l'extrémité. Vous allez faire pareil avec l'autre côté, on enfonce la touche Shift de cette façon-là et voilà, on est capable en faisant un Shift au clavier d'aller chercher les extrémités. Donc là je vais mettre 2.5 comme longueur. Voyez-vous, donc ça vient faciliter le travail aussi lorsqu'on veut faire de la cotation. Si on veut vraiment coter d'un bout à l'autre de la rainure, comme c'est souvent le cas, ça va être possible de le faire en utilisant cette option-là. Donc je termine là-dessus la capsule sur les fonctions avancées, première partie.